Bienvenue dans Provision de vie. La pensée d'aujourd'hui s'intitule « Le désir de Dieu ». Le livre du Cantique des Cantiques rapporte une histoire d'amour entre deux personnes, mais cette histoire est un reflet de l'amour de Dieu pour ses enfants, de l'amour de Christ pour son Église. Et cette fiancée bien-aimée dit, Cantique chapitre 7 verset 10, « Je suis à mon bien-aimé, et ses désirs se portent vers moi. » Nous, croyants, devrions pouvoir dire aussi « J'appartiens à Dieu, et ses désirs se portent vers moi. » Oui, bien souvent nous voyons la chose comme disant « Nous soupirons après Dieu, nous le désirons, et je vous encourage à le faire régulièrement. » Mais en fait, nous ne le faisons qu'en réponse au fait que le désir de Dieu se porte vers nous. Jésus dit dans Apocalypse 3 au verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Il désire être avec nous, il désire nous rencontrer, il désire et il s'approche de nous. Dieu a créé l'humanité pour être en communion, et le péché nous en a séparés, mais il a pourvu le salut en devenant lui-même un homme à travers Jésus-Christ pour accomplir notre rédemption, et il désire être avec nous, il désire communier avec nous, il désire passer du temps avec nous, il désire se manifester dans notre vie. Oui, je désire ces choses, mais Dieu le désire encore plus que moi, il désire encore plus que vous le rencontriez, de passer du temps avec vous, de se révéler et se manifester dans votre vie. Le psaume 45, verset 12 dit encore « Le roi porte ses désirs sur toi. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui des hommages. » Et plusieurs fois l'Écriture nous dit « Dieu ne désire pas que le méchant meure, mais qu'il se repente, qu'il parvienne à la vie. » Oui, vous entendez bien. Changez votre regard aujourd'hui. Vous n'êtes pas seulement comme quelqu'un qui désespère ou qui soupire après une incertitude, après un amour ou une idylle qui n'existe pas. Vous n'êtes pas en train de soupirer après Dieu comme dans une relation qui n'existe pas, comme dans une aspiration, un désir, une envie à sens unique. Mais en fait, Dieu vous désire. Il désire être avec vous. Ses désirs se portent sur vous et sa gloire veut être manifestée en vous, sur vous, à travers vous. Ses désirs se portent sur vous. Alors quand vous aspirez après lui et vous mettez à sa disposition, simplement vous répondez à son désir et vous pouvez alors bénéficier d'une relation puissante, intense, intime et glorieuse avec lui.